Voilà, alors encore bienvenue à tout le monde pour ceux qui sont ici sur place. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne, qui nous suivent en ligne. C'est un plaisir aussi de vous avoir. Alors aujourd'hui, on a un culte un peu spécial, c'est un culte de baptême. On a 4 personnes qui ont choisi de se faire baptiser. Et donc c'est un plaisir que vous soyez là, peut-être la famille, les amis, pour les accompagner dans ce grand moment de leur vie. Donc voilà, sentez-vous vraiment à l'aise ce matin. On a la joie d'avoir un super soleil. Merci à notre Dieu pour cette très belle journée. Et je vous propose de prier pour commencer ces moments, pour remettre ce qui va suivre dans les mains de Dieu. Merci Papa pour cette journée, cette super journée que tu as créée. Merci pour ce soleil. Merci pour ces 4 personnes ce matin qui ont choisi de se faire baptiser. Et on veut vraiment te demander de les bénir, demander de bénir ces moments, que vraiment il y ait ta paix. Et on veut te louer dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors on va commencer notre premier baptême avec Francesco. Si tu veux bien venir. Voilà, alors Francesco va nous donner son témoignage, il va nous expliquer pourquoi il a souhaité être baptisé ce matin. Et donc je vais lui laisser la parole. Et puis ensuite, on prendra un chant qu'il a choisi, c'est Blanc, plus blanc que neige. Bonjour à tous, je m'appelle Francesco, je suis italien. Et c'est pour ça, peut-être je ne parle pas bien français, mais j'espère que vous me comprenez bien. Et je suis ici aujourd'hui pour faire mon témoignage, pour commencer ma vie dans la loi de Dieu. Mon témoignage... Ah oui, excusez-moi. Mon témoignage est que je suis grandi dans une famille croyante en Dieu, mais témoin de Jéhovah. Mon frère et ma mère sont croyants témoins de Jéhovah. Et j'ai passé 10 ans aussi avec les témoins de Jéhovah pour ce culte, pour tout ça. Et j'ai cru beaucoup en ça, mais après les choses sont différentes de ce qu'ils pensent. Et ensuite, pour des raisons familières, j'ai vu beaucoup de soucis. Et les anciens de cette religion ont décidé de m'expulser et de dissocier de cette religion. Donc, je me suis senti aussi abandonné de ma famille parce que mon frère et ma mère se sont mis un peu loin de moi. Mais surtout, je me suis senti aussi abandonné de Dieu. Mon frère jumeau, j'ai un frère que c'est mon jumeau, il m'a dit, je te salue parce que tu es mon frère, mais tu ne peux pas venir plus chez moi, je ne peux pas plus rester avec toi. Et mon père, beaucoup de fois, nous invitait à manger à sa maison, et j'ai vu mon frère attendre que je finisse de manger, me lever de la table, pour que puisse lui manger. Donc, franchement, c'est une situation très, très difficile pour moi. J'ai passé une situation très difficile et pour beaucoup de mois, c'est comme ça. Après, je suis arrivé ici en France. J'ai 2 ans que j'habite ici en France. Et à travers de la maison Cachard, Guillaume, Pauline, j'ai commencé à écouter l'anglais, j'ai commencé à étudier la Bible avec Guillaume et j'ai compris beaucoup de choses et je me suis convaincu de ce que j'ai fait et quelle est la vérité sur la Bible. J'ai parlé avec Dieu et je lui ai demandé si c'est la bonne voie de m'éclairer toujours plus. Et Dieu m'a toujours montré sa voie et ses mains.
Et j'ai parlé avec Dieu beaucoup de fois. Je lui dis, je suis prêt ici pour toi. Et je me suis mis des semaines pour lui me conduire. Et un témoignage est que aussi si ma famille m'a abandonné, aussi si ma famille c'est comme ça m'a rejeté pour un sens, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu est resté avec moi tous les jours. Et deux écritures bibliques m'ont aidé beaucoup. Je vous invite aussi à lire avec moi, que ce sont l'écriture de Jean 15, 15, Jean 15, 15. Qui dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout que j'ai appris de mon Père. Donc Jésus nous appelle amis, et cela c'est une chose très très importante pour nous et très très jolie pour nous. L'autre écriture qui m'a aidé, c'est Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Qui dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, pour un sens, j'ai laissé ma famille, j'ai trouvé beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup des amis. Vous êtes ma famille, c'est l'Église qui est ma famille. Attendez-vous. Voilà. Et donc, aussi, si je me suis senti rejeté, je vous trouvais comme ma famille, et je sais que Jésus m'a toujours considéré comme son ami. Et donc, cela pour moi, c'est très, très important. Bon, merci. Ah oui, le chant, c'est blanc, plus blanc que la neige, non? Ouais, c'est ça? Ouais. Voilà. Jésus par son sang précieux a lavé mon iniquité. Regarde
bonne. Elle est bonne. Voilà. Alors Francesco, tu as témoigné de ta rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur personnel? Oui, je suis Oui. Est-ce que tu veux aussi qu'il soit ton Seigneur, le Seigneur de ta vie? Oui. Alors sur ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En plus, il est difficile. Alors, on pourrait reprendre le refrain blanc que neige, si vous voulez même vous lever de nouveau. On peut prendre les 2 premiers couplets, par exemple. Ouais. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps et le cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens sur ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Et je vais appeler le deuxième baptisé. Donc, c'est Grâce, si tu veux bien me rejoindre. Et comme ça, tu vas pouvoir toi aussi nous donner ton témoignage. Et puis après, on chantera. Alors, peut-être que c'est pas mal si on chante 2 fois chaque chant. Je me dis, on va le chanter avec toi, juste après ton témoignage. Et après, pendant que tu te changeras, on pourra le reprendre de nouveau. Ça sera Rédempteur du monde. Alors, je te laisse pour ton témoignage. Tu peux sortir ton masque. Bonjour à tous. Je m'appelle Grace Moï, je suis ivoirienne. Je suis née dans une famille chrétienne dans laquelle j'ai grandi tout en demeurant attachée aux valeurs que mes parents m'ont inculquées. Comme on le dit si bien souvent, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On peut naître dans une famille chrétienne sans toutefois être chrétien. Chacun de nous a connu et connaît bien l'âge de l'adolescence. L'adolescence est une période marquée par le développement humain physique et psychologique entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période assez difficile,
chez les jeunes comme chez leurs parents. J'ai moi aussi connu cette période. Elle a été pour moi une période de désobéissance à mes parents, une période de rébellion. C'était une période d'insoumission à mes parents, surtout à mon père, car je voulais faire ce qui me passait par la tête, sans que personne ne s'interpose, ce qui occasionnait la plupart du temps des tensions et des querelles avec mon papa. Mais un événement majeur a bouleversé ma vie. Après l'obtention de mon bac, en guise de cadeau et tout, mes parents m'ont offert un voyage dans une ville touristique de mon pays. Ce voyage était en faveur des adolescents et il était organisé par notre église. Une sorte de voyage touristique, en tout cas c'est ce que je pensais. En fait, c'était une sorte de retraite spirituelle, c'était une sorte d'éducation avec la parole de Dieu, une sorte d'éducation des ados. Le voyage allait nous rapprocher un peu plus de Dieu, parce qu'on allait entendre la parole et tout, les conseils et tout ça. Mais bon, de toute façon, pour moi, un voyage reste un voyage, quel que soit l'objet. Du moment où je me déplace et je peux aller dans une autre ville, c'est déjà bien. Et j'étais vraiment emballée par l'idée. Et lors de notre séjour, nous avons abordé plusieurs thématiques chrétiennes avec nos responsables et nos pasteurs. Parmi ces thématiques, celle qui m'a le plus marquée était Dieu, le péché et la repentance. On avait parlé des péchés qu'on pouvait rencontrer chez les adolescents, principalement la désobéissance, le vol, le mensonge, la rébellion envers les parents et bien d'autres choses. Je me sentais automatiquement indexée par la désobéissance et la rébellion. J'étais à la fois triste et fâchée parce que j'avais l'impression que mon père avait décrit en fait mon comportement aux responsables bien avant qu'on ne parte au voyage parce que la majorité des comportements qu'il décrivait me correspondaient parfaitement. Et ce jour-là, vraiment, je me sentais mal. J'ai même refusé de manger. J'ai pleuré toute la nuit parce que je me disais que j'avais péché contre Dieu en désobéissant à mes parents. Et l'idée qui me tuait, qui me tracassait, c'est que si je mourais à l'instant, je n'allais pas être sauvée. J'allais aller en enfer. Et vraiment, je ne pouvais pas supporter cela parce qu'on nous disait que l'enfer, c'est le feu, c'est vraiment la souffrance infinie et tout. Franchement, je ne pouvais pas me voir en train de subir tout cela. Et je me sentais mal. Donc, j'ai prié le Seigneur, je me suis repentie, je lui ai demandé pardon et tout. Et je lui ai dit j'ai dit au Seigneur que je voulais qu'il me change. De mes propres forces, ce n'était pas possible parce que, humainement parlant, c'est impossible. Souvent, même, on se dit qu'on veut changer, mais il y a toujours les mauvaises habitudes qui reviennent et tout. Seul Dieu peut nous changer véritablement. Et là, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon père pour lui présenter mes excuses. Je lui ai demandé pardon. Il était un peu surpris parce que j'étais très rebelle, vraiment très rebelle. Il était surpris parce que j'ai gagné en humilité et tout. Je me suis rabaissée, je lui ai demandé pardon. Et après l'appel, je me suis sentie bien. Je me suis sentie comme soulagée d'un fardeau. Et j'ai commencé, je me suis dit, je sens que le Seigneur a commencé à faire son travail dans ma vie. Ce voyage était pour moi une occasion de prise de conscience de mon état et m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Comme le dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce jour-là, j'ai connu la vérité et la vérité m'a affranchie. De retour à la maison, j'avais donc décidé de toujours demeurer dans la présence de Dieu et faire l'effort de lui être toujours agréable. Je lisais un peu plus ma Bible et tout. Il a donc fallu que je prenne certaines décisions et de faire certains choix radicaux, particulièrement sur mes fréquentations pas très catholiques. À chaque fois que j'en avais l'occasion, je parlais de Jésus à mes amis de l'école, mes amis du quartier et tout. S'ils acceptent ou pas, l'essentiel au moins, c'était qu'ils entendent et le moment venu, le Seigneur lui-même allait se charger de leur cœur. Mais bon, j'avais décidé de ne plus aller à des soirées avec mes amis qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus et qui restaient attachés à leur mode de vie, souvent pas en conformité avec la parole de Dieu.
car la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. L'apôtre Paul écrivait dans 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» J'ai donc subi la colère de mes amis pour le simple fait que j'avais décidé de ne plus aller avec eux à des soirées parce que j'affichais clairement et définitivement mon appartenance au Seigneur et je brandissais ma foi. J'ai souffert énormément de cela, mais je ne pouvais rien au monde abandonner le Seigneur. N'empêche que je priais toujours pour eux. Je demandais au Seigneur de toucher leur cœur afin qu'ils se convertissent et je savais que cela ne dépendait pas de moi. Ce qui m'importait, c'était ma relation avec Dieu, le fait de lui être agréable. Mes parents étaient fiers de moi, de la personne que je devenais de jour en jour. J'étais de plus en plus respectueux et sage envers mon papa et il était très content car nous sommes devenus un peu plus proches qu'avant. J'avais commencé à m'impliquer un peu plus aux activités de l'église et c'était le plus important pour moi, ça me réjouissait le cœur. Les choses anciennes étant passées, toute autre chose devient nouvelle. Comme le dit Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et moi, j'ai entendu la parole, j'ai cru, et aujourd'hui, je sais que je suis définitivement parmi les enfants de Dieu. Et je peux bénéficier de tous les avantages qui s'y rattachent. Aujourd'hui, si je meurs, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que j'irai au ciel. Et j'aimerais exhorter tout le monde ici, tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, de vraiment ouvrir votre cœur, car il est le meilleur cadeau du ciel, en fait. Avec Jésus, on a tout et vraiment, on ne peut rien envier à quelqu'un d'autre. Merci. Tu peux enlever tes chaussures. D'accord. Voilà. Voilà, tu t'assois. Voilà, nous avons entendu le témoignage de notre sœur. Je ne sais pas ce que je vais dire de plus après. Tout a été dit. Alors donc, Grâce, tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Tu l'as accepté dans ton cœur? Oui. Et tu veux marcher avec lui et lui obéir de jour en jour? Oui. Amen. Alors sur la base de ce témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On pourrait se lever et chanter le chant que Grâce avait choisi, qui est Rédempteur du monde. Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux.
soir. Alors, grâce à tes chaussures, elles sont juste devant la porte hein, quand tu sortiras. Petite info pratique. Et maintenant, je vais inviter Angèle à venir nous partager ton témoignage. Et puis après, tu as un petit chant que tu vas nous interpréter. Et donc voilà, je t'invite à venir. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous soyez là, car comme l'a dit ma sœur avant, c'est un moment spécial pour nous, un moment qui est rempli de joie et rempli d'amour. Voilà. Alors j'avais préparé un discours, alors certes pas aussi bien que ma sœur qui vient de parler il y a quelques minutes. C'est un discours magnifique, rempli d'amour et de joie. Parce que j'ai eu un petit bug de portable, mais bon, je vais essayer de récupérer quelque chose. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Angèle, pour ceux qui le savent. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres ne me connaissent pas encore. Je me place souvent à côté de Josias, c'est là-bas au fond, du caméraman. C'est une place que j'apprécie. Alors je fréquente cette église depuis plus d'1 an maintenant. Une église que j'ai découverte, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, des gens qui viennent d'horizons différents, c'est ce qui m'a plu. Il y a une diversité culturelle énorme, et pour moi, c'était l'église de Dieu. Désolé, j'essaie de recoller les morceaux, ce qui a été effacé. Voilà, donc une église que j'apprécie pour sa simplicité. Désolé, vraiment. Que j'apprécie pour sa simplicité, la qualité des prêches, les documents qui sont mis à disposition, les études bibliques également pour acquérir les connaissances sur la Bible, ce qui m'a plu énormément dans cette église. J'ai été frappé par la diversité, comme je vous l'ai dit, dont des gens qui fréquentaient cette église venant de tout horizon, toute culture, toute origine différente, l'église universelle de Dieu tout simplement. Telle que je l'ai toujours imaginée. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 3 ans que je m'alimente de la parole de Dieu et que j'essaie avec difficulté d'être agréable au Seigneur et de suivre ses commandements. Dans mon passé, dont j'ai connu des moments très difficiles, surtout ces 2 dernières années, elles ont été particulièrement marquées par beaucoup d'événements désagréables pour moi. J'ai eu des problèmes dus à mon ancien métier, des problèmes liés à l'orgueil surtout, des problèmes dus à une forme de soif de pouvoir. J'étais devenu un boulimique de travail, toujours à monter des projets les uns les plus grands que les autres. Mais malheureusement, ces projets n'étaient pas fondés sur les socles de la parole de Dieu, dont la suite donc, a été assez désagréable pour moi et beaucoup de problèmes. Si j'aurais été dans la parole de Dieu, peut-être j'aurais pas eu cette soif de pouvoir et cette envie de briller à travers l'orgueil, qui n'est pas bien évidemment quelque chose qui est compatible avec Dieu dans la vie. Dans le fond, ce qui n'est pas mauvais, je suis créatif. Je suis créatif dans mon domaine, j'ai besoin de me rendre utile, de rêver, d'entreprendre. Car à quoi bon vivre si on n'a pas d'ambition dans la vie? Justement, le Seigneur nous demande de ne pas nous limiter, de vivre avec joie et pleinement notre vie, en essayant de faire le bien, et puis en suivant sa parole. Donc aujourd'hui, je vais repartir dans ma passion, ce qui fut mon métier à l'époque, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, j'ai commencé ce métier. J'aurais jamais dû sortir de cette voie-là, pour aller dans d'autres voies bien sûr. La musique, je parle de la musique. Je suis musicien, chanteur à la base, cela fait partie de mon ADN, de mon oxygène. Et peut-être un jour, le Seigneur m'utilisera à travers sa parole, qui sait, pour pouvoir chanter, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle.
Donc je vais lire un passage de la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, je vais me baptiser au nom de Jésus-Christ, comme il est demandé dans la parole de Dieu tout simplement. Pour ce qui est de ma famille, donc je viens d'une famille catholique, on a toujours cru en Dieu depuis gamin, depuis mon enfance. Voilà, tout en sachant qu'on croyait en Dieu, mais bon, on n'était pas, dirais-je, on ne s'alimentait pas donc, de la parole de Dieu. Donc, comme beaucoup de gens, on dit qu'on est catholique, on croit en Dieu, on est catholique, mais on ne s'alimente pas de sa parole, donc on n'essaie pas de suivre ses commandements. Mais bon, on était chrétiens, on était sous la bulle chrétienne depuis gamin. Donc mes enfants sont là aujourd'hui, donc je vais arrêter de lire parce que c'est chaotique, je suis désolé. Donc mes enfants sont là aujourd'hui, ma famille, une partie de ma famille. Ils sont venus de loin, ils sont venus de Bayonne. Depuis ce matin, ils se sont levés à 7h du matin parce qu'il y avait qu'un train à 7h, donc ils ont fait l'effort de venir. Et je vais dire que c'est ma plus belle réussite. Et ils sont là, voilà, c'est mes enfants. Ça, je l'ai réussi, je pense. Ils sont aimés de tout le monde, ils sont simples, ils ont un cœur simple et sincère, donc c'est ma réussite. Donc voilà, quoi vous dire à part ça. Donc mon témoignage, malheureusement, que j'avais préparé, donc avec Alain, donc c'est effacé. Ça n'a pas été le même témoignage que ma sœur qui est passée avant, mais voilà, bon, vous dire que si vous avez envie de donner votre cœur à Dieu, donc alimentez-vous donc, de la parole de Dieu, donc acquérir des compétences pour savoir si vous devez vous engager ou pas, voilà. Et puis engagez-vous dans le baptême, parce que c'est juste un acte d'obéissance. Alors ça ne sauve pas, parce que ce qui nous sauve, c'est quand on donne notre cœur à Dieu. Mais dans la Bible, c'est vrai qu'il est écrit qu'on doit avoir cet acte d'obéissance en toute conscience pour appartenir au Seigneur. Voilà. Et puis pour essayer de le suivre au mieux, essayer de ne pas tomber dans le péché, essayer de pécher le moins possible, même si on va tomber, comme le dit l'apôtre Paul même à la fin, mais d'essayer de se bonifier chaque jour à travers sa parole, essayer de s'alimenter pour pouvoir avoir une vie, dirais-je, spirituelle et pouvoir le suivre. Je vous remercie. Donc je vais essayer de chanter cette chanson qu'on a répétée vendredi avec le pianiste et puis avec les musiciens. On l'a répété rapidement. Et je pense que c'est ce que je sais le mieux le faire, c'est ça. Je chante mieux que je parle. Palabras que te llevan directo a la ruina. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Hay palabras que te hunden, que sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te alimenta cada día. Su palabra es universo, su palabra te reanima, su palabra es como espada que cuidará de ti. Y la última palabra es suya, y cuando creo que me hundo, sus manos me acarician. Y cuando creo que
desmayo, su palabra me reanima. Cuando creo que me hundo, sus manos me acarician. Palabras que te llevan directo a la ruina. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Hay palabras que te hunden, que sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te alimenta cada día. Su palabra es universo, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuidará de ti. Y la última palabra es suya. Y cuando creo que me hundo, sus manos me acarician. Y cuando creo que desmayo, su palabra me reanima. Y cuando creo que me hundo, sus manos me acarician. Merci. Bon, c'est les froids quand même. Descends, voilà, tu peux t'asseoir. Tranquille. Voilà, nous avons entendu le témoignage de notre frère et son cœur bouillant pour le Seigneur maintenant. Donc, Angèle, tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? Amen. Tu l'as accepté dans ton cœur? Amen. Et tu veux marcher avec lui et le glorifier pour ta vie? Amen. Amen. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va pouvoir chanter. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans
l'Éternel puissant, roi majestueux. Alors bravo Angèle, tu as vraiment une super voix, un super talent. Et donc on va passer au dernier baptême. Tout à l'heure j'ai entendu le meilleur pour la fin. Donc c'est à toi Laura maintenant. Si tu veux me rejoindre, tu vas nous donner ton témoignage. Je rebaisse le micro. Bonjour à tous et merci aux personnes que j'ai invitées d'être venues. Je m'appelle Laura Gourc et je vais partager mon témoignage avec vous tous. J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été élevée dans la foi en Dieu. J'ai toujours été à l'église depuis mon enfance, mais tout ce que j'entendais et écoutais restait dans ma tête sans entrer dans le cœur. Je priais aussi, mais sans grande conviction, au cas où si quelqu'un m'écoutait. C'est ce que je me disais. Je n'arrivais pas à faire mienne la foi de mes parents. Quand je voulais lire ma Bible, je pensais qu'à chaque fois, il se passerait un truc, que quelque chose d'énorme se passerait dans mon cœur. C'est ce que je pensais, croyais, et aussi ce que Satan voulait me faire croire, car j'avais entendu parler de personnes qui avaient vécu cela à travers leurs témoignages. Je pensais que pour rencontrer Dieu, il fallait que je vive une expérience sensationnelle et spirituelle. Mais quand j'ai vu que ça ne marchait pas pour moi, j'ai donc arrêté de lire la Bible pendant très longtemps, de mon enfance à l'adolescence, parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui se passait, pas de ressenti, pas d'émotion spectaculaire, pas de déclic même en lisant des versets. Je me disais que ça ne servait à rien que je la lise, et donc la seule fois que je l'ouvrais, c'était le dimanche à l'église. En plus de tout cela, je vivais dans le doute constant de l'existence de Dieu, et de ce fait de l'œuvre de Jésus-Christ pour moi. Il fallait que je voie physiquement Jésus pour croire, alors que Jésus dit dans la Bible « Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu ». La foi en Dieu était et restait plus une légende qu'une réalité. Pendant toute mon adolescence et ma période de transition vers l'âge adulte, j'ai fréquenté les groupes de jeunes de l'église où j'allais avec mes parents. J'aimais y aller car je sentais quelque chose d'étrange. Entendre et écouter parler de Dieu me faisait questionner sur mon propre cheminement personnel. Je recherchais Dieu et je cherchais aussi à accepter Jésus dans mon cœur parce que je voyais mes amis du groupe vivre quelque chose de différent que moi je n'avais pas et que je cherchais à tout prix à avoir. J'ai essayé plusieurs fois de faire ce pas de foi, d'accepter Jésus dans mon cœur, mais sans grand succès, et quelque chose me bloquait. Et le fait de l'avoir fait plusieurs fois sans résultat a commencé à me faire peur, me stresser, me décourager, me disant et questionnant « Pourquoi ça ne marche pas ? Comment je vais faire ? Je n'arriverai jamais à accepter Jésus dans mon cœur, et je n'irai jamais au paradis avec lui. » À cette époque, je n'avais pas le discernement de constater que c'était Satan qui m'insufflait ces pensées et qui faisait tout pour me décourager et m'empêcher de venir à Jésus. À l'âge adulte et au début de la période du Covid, je continuais d'aller à l'église et au groupe de jeunes adultes. Puis lors d'un message donné par une responsable sur le thème « Comment surmonter les épreuves », j'ai senti et été convaincue que Dieu me parlait personnellement à travers cette personne. Bien avant cette soirée, j'avais déjà demandé à Dieu de me guider, de m'envoyer vers la personne qu'il me fallait pour que je lui parle de mon cheminement personnel pour rencontrer Jésus. Je savais et il fallait que j'en parle à quelqu'un en qui j'avais confiance et pas n'importe qui. Je ne voulais pas compter sur le hasard. C'est pour ça que j'ai remis cette requête dans les mains de Dieu jusqu'à ce qu'il y réponde. Sans que je le sache, c'était un premier pas de confiance vers lui. Parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne et que je n'avais jamais fait part de mes doutes et de mes blessures à personne, la honte et la peur du jugement venaient bloquer ma démarche pour suivre Jésus. Il y a eu aussi dans l'église où j'y allais avec mes parents avant de venir ici, des études bibliques sur l'Apocalypse faites par un ancien qui disait de se mettre en règle devant Dieu avant le retour de Jésus. Cette peur du jugement, ces doutes quant à mon salut et ma vie m'ont mis au pied du mur. Il y avait donc un besoin urgent de rencontrer Jésus personnellement, car la période du Covid faisait référence et appel à certains signes des derniers temps, justement avant son retour. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur et à stresser, parce que je savais et que je n'avais pas encore fait
la démarche d'accepter Jésus dans mon cœur et de le suivre personnellement. J'avais peur que Jésus revienne à tout moment, tout instant, et que je ne sois pas avec lui au ciel, avec tous les autres chrétiens que je connaissais, mais en enfer avec Satan pour toujours. J'ai ensuite demandé à la responsable de mon groupe de jeunes si on pouvait discuter et je lui ai fait part de ma situation personnelle vis-à-vis de Dieu. C'est alors qu'elle m'a proposé une formation biblique afin de trouver ma propre identité en Christ et de le rencontrer personnellement. Au fur et à mesure de cette formation, des blocages se sont révélés plus forts et m'empêchaient de rentrer en relation avec Jésus. Par des blessures passées, des liens de rancœur et de peur contre moi et contre Dieu s'étaient installés inconsciemment dans mon cœur et prenaient toute la place dedans. Il fallait que je passe par une réelle repentance et que je renonce à tout cela, que je lâche prise et que j'abandonne tout au pied de la croix de Jésus. Après un combat spirituel de plusieurs semaines, je me suis décidée à passer le pas et à me mettre à genoux devant Jésus pour l'accepter alors définitivement et irrémédiablement comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. À partir de ce jour, je ne constatais pas de grande transformation, pas d'explosion de joie dans le cœur, rien de ouf, de waouh, venant de l'Esprit Saint, ce qui me rendait inquiète et me stressait. Et pourtant, j'ai commencé alors à plonger mon cœur à la lecture de la Bible, comme une faim et une soif intarissables. J'avais de nouveaux yeux avec lesquels je commençais à me voir comme la fille du roi, une enfant de Dieu, aimée à chaque instant, et que les blessures, la colère et la peur n'étaient plus rien en moi, plus qu'un mauvais souvenir. Dieu était devenu mon Père. Concernant les étapes de la formation, est arrivée la question du baptême. Et cela est devenu un impératif, un besoin, un désir, par obéissance à Jésus. Ce qui a changé après et suite à ma conversion, mes blessures du passé sont totalement guéries, ce qui fait que j'ai trouvé ma liberté en Jésus. Grâce à son sacrifice sur la croix pour moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Je n'ai plus du tout peur concernant le retour de Jésus et de la mort. Ma peur a été remplacée par cette espérance de voir Jésus revenir nous chercher, et cette espérance ne cesse de grandir dans mon cœur. L'amour de mon prochain s'est développé en moi. Je désire de plus en plus parler de Jésus et de Dieu à mon prochain, ainsi qu'à toutes les personnes que le Seigneur place sur mon chemin. Jésus est devenu mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Il est le centre de ma vie. Je lis beaucoup plus ma Bible qu'avant, qui est passée du placard à la table de chevet. Pour conclure, par rapport à mon témoignage, si Dieu n'existait pas, il n'y aurait jamais eu non plus la naissance de Jésus, son existence et son œuvre à la croix, sa résurrection qui a annulé et supprimé définitivement le pouvoir de la mort et du péché. Ce qui fait que je ne serai pas là non plus devant vous à vous donner mon témoignage et vous ici pour m'écouter. Il n'y aurait jamais eu non plus l'existence de la Bible, puisqu'elle a été écrite par Dieu lui-même, le livre le plus lu dans le monde entier, et qui a traversé tous les âges et les siècles jusqu'à aujourd'hui, sa parole. L'univers, le monde entier n'existerait pas non plus si Dieu n'existait pas lui-même, et nous ne serions pas là non plus. Et je ne me fais pas baptiser par tradition pour suivre une religion, une règle ou autre chose. Je le fais uniquement par conviction et choix personnel, et pour témoigner publiquement de ce que Dieu et Jésus ont fait dans ma vie. Et pour finir cette conclusion, j'aimerais partager avec vous une citation qui m'a particulièrement marquée. Dieu est comme l'oxygène, on ne peut pas le voir, mais on ne peut pas vivre sans lui non plus. Merci de m'avoir écouté. Voilà, nous sommes très heureux du témoignage de Laura qui a accepté le Seigneur dans son cœur. Donc tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi? Oui. Tu l'as accepté comme sauveur? Oui. Et tu veux marcher avec lui dans sa volonté? Oui. Amen. Et sur la base de ce témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon était mérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alors ce sont des moments avec beaucoup d'émotion, hein, et nous sommes très heureux d'avoir entendu les témoignages de chacun ce matin qui a été baptisé, et tous ces témoignages étaient très personnels, différents et complémentaires. Alors ce matin, les enfants vont rester avec nous, et peut-être ils se disent, mais ce que je viens de voir là, est-ce qu'un jour je dois le faire aussi ? Et que se passe-t-il avec ce baptême? Que représente-t-il? Alors je voudrais, pour compléter les témoignages, vous dire quelques mots au sujet du baptême. Et bien sûr, nous connaissons ce passage dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pour cela qu'il y a eu ce culte ce matin et qu'il y a eu ces baptêmes, puisque le Seigneur l'a demandé. Qu'il y ait des disciples, c'est-à-dire des gens qui croient au Seigneur, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur. Un homme éthiopien s'est approché de Philippe, un homme de Dieu, et lui a demandé « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et peut-être certains ici commencent à se poser la question « Et moi, est-ce que je peux être baptisé ?» La réponse que l'homme de Dieu lui donne, il s'appelle Philippe, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » À partir du moment où on a cru à Jésus-Christ, on s'attache à lui, on a confiance en lui,
et on est convaincu qu'il a pris notre place à la croix pour nos péchés, on peut être baptisé. Et la démarche de croire, c'est une démarche du cœur. C'est bien sûr une démarche intérieure. Croire en Christ, s'attacher à Christ est dans le cœur. Et elle se traduit par une démarche extérieure qui est le baptême. Alors le mot lui-même est très connu, mais il est très mal compris. La définition du baptême, alors si vous ouvrez un dictionnaire ou une encyclopédie comme Robert, ce que j'ai fait, alors il y a bien sûr le sens premier, le mot baptême, ça veut dire être plongé dans. Être plongé dans. C'est un mot baptismo qui a été francisé, mais baptismo veut dire être plongé dans. Et il y a 2 exemples qui sont donnés dans le petit Robert. Le premier exemple, c'est le forgeron qui travaille un morceau de métal, qui le met en fusion, et puis après qui le plonge dans l'eau pour lui donner une forme, pour pouvoir continuer à le rendre maniable. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'un teinturier qui prend une étoffe, qui a préparé une teinture, disons, voilà, une étoffe qui doit devenir bleue. Donc, on plonge dans la teinture, l'étoffe, et elle devient bleue. Croire en Christ, c'est plonger dans, c'est aller vers Christ. Et là, le Seigneur nous forge, il nous change. D'ailleurs, Éphésiens 2 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. En lui, je suis transformé. » Et je change aussi de couleur. C'est ce qui a été sous-entendu dans les témoignages, car nous avons porté notre étoffe de péché, de taches, de saleté, de déchirures, de tout ce que vous voulez, mais plongé en Christ, je change totalement d'identité, de couleur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et pour illustrer tout cela, j'ai pensé ce matin à vous montrer une photo d'un sport que peut-être tout le monde ne connaît pas. C'est le body rafting. Alors, nous allons voir cette photo. Et donc, le body rafting est quelque chose d'assez impressionnant. Et on est près des montagnes où il y a des torrents magnifiques, des torrents bouillonnants, remplis de vie, dans des cadres merveilleux. Un sport consiste à plonger dans le torrent. Et que se passe-t-il une fois qu'on plonge ? On n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Si je plonge, la vitesse du torrent devient la mienne, la direction du torrent devient la mienne, la force du torrent devient la mienne, la destination du torrent devient la mienne. Au fond, je deviens un avec le torrent. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas aller dans un autre sens. Je suis porté par un torrent. Dans Romains 6, nous lisons ce texte. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été plongés en Christ, nous tous qui, avons fait le saut de la foi, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Et les 4 témoignages ont souligné cela. Venir à Christ, s'attacher à Christ, c'est tout d'un coup être au bénéfice, faire corps avec ce que Christ a vécu. Et ça, c'est très important.
Parce que Christ a vécu la croix, il a vécu un jugement, il a payé pour mes péchés. Je fais corps avec Christ, donc son sacrifice, eh bien c'est comme si moi j'y étais passé. J'étais sur la croix en quelque sorte. Il est mort pour mes péchés, il est ressuscité. Je fais corps avec Christ, son itinéraire devient le mien. Je ne fais plus qu'un. Et c'est pour cela que la Bible dit, celui qui est en Christ, il ne vient point en jugement, puisque le jugement a déjà eu lieu. Quand je plonge, il y a un avant, il y a un après. Et dans la diapositive que je vous ai montrée, peut-être vous ne l'avez pas vue, mais au fond, il y a des gens qui regardent, mais qui ne plongent pas. Il y en a un qui profite de l'expérience, mais les autres, au fond, eh bien, ils regardent et ils se disent « j'y vais ou j'y vais pas ». Et ce matin, peut-être quelqu'un se dit « alors, mais est-ce que je plonge ou est-ce que je ne plonge pas ? Est-ce que je me jette dans les bras du Seigneur ? Est-ce que je lui demande de purifier mon cœur ? Vous savez que ceux qui n'ont pas plongé dans le torrent, bon, ils sont au bord, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils voient, mais ils ne vivent pas. Celui qui a plongé, il vit une expérience unique. Il y a un avant et il y a un après. Autrefois, la Bible dit, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Avant de plonger, avant d'être avec Christ, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. La Bible me dit aussi que, dans Éphésiens 2, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, mais maintenant en Jésus-Christ, mais maintenant plongés en Christ, eh bien, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés, nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes devenus membres du corps de Christ, nous faisons un avec Christ. Et ainsi, nous comprenons la définition de l'identité réelle de ce corps de Christ. Vous tous qui avez été baptisés dans un seul esprit, vous tous qui avez décidé de plonger dans la personne de Dieu, vous êtes devenus un seul corps. Juifs, païens, nous sommes tous un en Christ. Et c'est une expérience absolument remarquable. Nous lisons aussi, lorsque la bonté de Dieu et son amour pour tous les hommes, donc son amour pour vous aussi, ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause de nos œuvres que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. C'est Romains 6 qui nous dit aussi, puisque nous sommes devenus une même plante avec lui, nous le serons aussi, non seulement dans sa mort, mais dans la conformité à sa résurrection. On est une même plante avec lui, c'est une autre image employée. Nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Voilà le sens de l'expérience spirituelle, un avant, un après. La Bible parle d'un torrent qui sort du sanctuaire, un torrent de vie. Et Dieu m'invite à venir plonger dans ce torrent. C'est une démarche intérieure que vous pouvez faire et que nous devons faire. Nous avons été exhortés à cela, même dans les témoignages. Il ne s'agit pas de passer d'une religion à une autre. Il s'agit de passer du bord du torrent dans le torrent, de passer des ténèbres à la lumière, de passer de la mort à la vie, de passer du statut d'étranger à gens de la maison de Dieu. Et quand on fait cette expérience au début de l'Église, quand les premiers auditeurs ont entendu parler que Christ avait donné sa vie pour les péchés, alors ils ont dit à Pierre, mais qu'est-ce que nous devons faire parce qu'ils ont eu le cœur touché ? Et Pierre a répondu que chacun de vous
se repente et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous et soyez baptisés. Voilà ce que le Seigneur appelle à faire. Et quand on accepte le Seigneur, d'ailleurs tous ceux qui acceptaient le Seigneur, au début de l'Église, ils se faisaient baptiser le jour même. Ça allait assez vite et c'était aussitôt, oui, je veux montrer par la mort et la résurrection, par être immergé, sortir de l'eau, je veux montrer que je suis en Christ. Et qu'en lui, je suis mort et ressuscité. Mort au péché, vivant pour une vie nouvelle et vivant pour une éternité avec lui. Et la question que je voudrais poser ce matin, est-ce que dans son cœur, quelqu'un a été touché par les témoignages que vous avez entendus? Est-ce que quelqu'un voudrait ce matin dire, moi, j'accepte le Seigneur. Je lui demande d'entrer dans mon cœur. Et puis un jour, bientôt, on aurait presque pu faire ce matin, mais ce sera un peu précipité, mais très bientôt, une de ces semaines, dans ce printemps, vous pourriez montrer que vous vous êtes attaché au Seigneur, que vous avez plongé, parce que ça ne sert à rien de plonger dans l'eau physique si on n'a pas plongé dans le torrent de vie qui est le Seigneur. L'un est la conséquence de l'autre. C'est le témoignage visible qui correspond à une réalité invisible. Et je voudrais ce matin vous proposer un instant de recueillement. Nous allons incliner nos têtes, fermer nos yeux. Et je voudrais vous proposer, pour vous aider, de dire au Seigneur, eh bien Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je plonge, je fais le pas d'être un avec toi. Je m'attache à toi ce matin, je me jette dans tes bras. Viens, sauve-moi, purifie-moi de mes péchés. Je t'accepte. Est-ce que, et j'aimerais vous encourager, vous aider, vous avez vu des chrétiens qui ont publiquement donné un témoignage, est-ce que vous seriez prêts ce matin à lever votre main pour dire « J'accepte le Seigneur ». Vous pouvez la lever et la rebaisser et que le Seigneur ce matin vraiment transforme votre vie et que vous puissiez vraiment découvrir et être dans la joie du salut dès aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit « Je plonge, je fais le pas ». Vous pouvez lever la main un instant. Oui? Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever sa main et dire « Oui, j'accepte le Seigneur, j'aimerais prier pour vous et vous encourager ce matin dans cette démarche ». Et vous lui dites dans votre cœur maintenant « Seigneur, entre en moi, sauve-moi, purifie-moi ». Qui fait cette prière? Oui. Il y a peut-être aussi des personnes qui envisagent d'être baptisées. C'est quelque chose de merveilleux. Et je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'il voulait être baptisé, mais peut-être d'autres aussi. Est-ce que vous aimeriez aussi dire, moi j'ai accepté le Seigneur, mais je voudrais être baptisé aussi. Et je veux aussi le témoigner. Que ce matin, vous puissiez prendre cette décision. Notre Père, que vraiment ce matin, il y ait des personnes qui se tournent vers toi et t'acceptent de tout leur cœur. Seigneur, que leur vie soit transformée, que tu nous donnes le courage de plonger vraiment et de rester attachés à toi. Et merci Père de tout ce que nous avons entendu, de ta présence dans nos vies. Merci Seigneur de nous conduire jour après jour. Et nous te prions Seigneur pour Francesco, pour Grâce, pour Angèle et Laura, que tu les bénisses dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale. Merci Seigneur de leur permettre de vraiment marcher avec toi. Merci de les porter jour après jour et tu le feras.
et tu vois les cœurs de chacun aussi ce matin. Seigneur, donne la joie du salut à celui qui se tourne vers toi. Amen. Amen. Nous allons prendre ce cantique « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et c'était joli d'ici d'entendre tout le monde chanter « Je te donne tout ». Vous vous rendez compte de ce que vous avez chanté? Et peut-être pour quelqu'un, quelques-uns, c'est aujourd'hui un jour nouveau qui commence avec le Seigneur. Et après le culte, venez me voir, j'aimerais vous dire quelques mots, vous encourager et que le Seigneur vraiment vous bénisse dans les décisions que vous prenez avec lui. Alors avant de terminer notre culte par un dernier cantique, je voudrais vous annoncer que dans cette semaine, il n'y aura pas des... Le dernier cantique, c'est « Je déclare au ciel et à la terre ». On peut se lever, c'est un cantique assez énergique et assez heureux, donc on peut se lâcher pour le dernier chant. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, et qu'en
quand Jésus-Christ, son Fils, jette tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père, et quand Jésus-Christ, son Fils, jette tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Super, et bien voilà, c'est sur ce chant qu'on termine ce culte. Merci à chacun d'être venu. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. Voilà.